Coucou les filles, bienvenue dans ce 8e podcast couture. Je suis Audrey de la chaîne Audrey V, du compte Instagram du même nom. Comme d'habitude, toutes les infos que je donne seront ensuite sous cette vidéo. Je vous remercie du fond du cœur pour votre participation active sur cette chaîne, que ce soit vos pouces, vos commentaires, que ce soit vos abonnements, que ce soit aussi vos passages sur Instagram. Ça me fait énormément plaisir et ça me fait plus particulièrement plaisir aujourd'hui parce que au moment où je tourne ce podcast, nous venons de franchir la barre des 1000 abonnés. J'y reviens un petit peu après. Si vous n'avez pas encore mis la cloche, il serait peut-être temps de le faire. Il y a pas mal de choses qui bougent en ce moment sur cette chaîne. Vous avez peut-être déjà vu passer le podcast de lancement de la capsule couture patron gratuit. Donc c'est l'épisode 1 qui vous présente ce projet que j'avais vraiment envie de partager avec vous. Le jour où je tourne ça, nous sommes mercredi 12 mai. Ce matin est sorti le premier épisode de la capsule couture patron gratuit. Et il fallait absolument que je partage ça avec vous, tellement je suis aux anges. Vous avez été très nombreuses à réagir et à manifester votre engouement pour cette capsule, pour cette idée, que vous ayez d'ailleurs dans l'idée d'y participer ou pas. C'est incroyable. Jen et Anaïs qui participent à la capsule avec moi, elles ont eu exactement le même ressenti. Du coup, je vous donne juste vite fait quelques précisions sur les podcasts à venir, donc je vais vous laisser tranquille après. Juste pour vous dire que le prochain épisode de la capsule couture, il sera en fait diffusé le samedi 22 mai. Tant que je serai dans la création de cette capsule et que j'aurai des modèles à vous proposer et que j'aurai des coutures de prêtes, eh bien on fera comme ça un podcast capsule sur un samedi sur deux. Et puis l'autre samedi, ce sera des podcasts couture habituels avec mes projets et mes cousettes, comme j'ai l'habitude de le faire maintenant depuis un mois et demi. En m'organisant de cette manière, ça me laisse le temps de coudre pour les deux projets, pour mes podcasts couture et pour cette capsule couture. Il me faut quand même un petit peu de temps. Je veux absolument me tenir à la couture de cette capsule pour vous prouver que tout ça est faisable et peut-être que vous aurez encore plus envie de nous rejoindre quand vous aurez vu que les choses avancent. Et je pense que du côté des filles, ça va se décanter aussi très rapidement. Quand je dis les filles, c'est Anaïs et Jen. Alors l'aventure ne cesse d'être de plus en plus belle parce que bientôt vont se joindre Anaïs et Jen et moi, deux autres Instagrammeuses et YouTubeuses que vous connaissez peut-être déjà, qui vont vous proposer des choses encore différentes. Recoucou, cette fois je viens pour vous annoncer avec vraiment encore beaucoup d'engouement, beaucoup de joie, que nous rejoint dans cette aventure Alexia de la chaîne Chute la sorcière Coup. Donc vous connaissez sans doute déjà cette chaîne et cette personne. C'est une youtubeuse et une instagrammeuse. Et ce que nous propose Alexia dans cette aventure, c'est toute une capsule maillot de bain et lingerie, donc qui vient compléter cette capsule déjà géniale de vêtements, toute taille, puisque nous avons des grandes tailles avec Anaïs et nous avons aussi les femmes et les enfants avec Jen. Bon, Alexia, elle fait toute cette partie maillot de bain et lingerie et peut-être des petits bonus qu'elle vous réserve. Donc sa vidéo, elle va sortir très bientôt. Si vous n'êtes pas abonné à sa chaîne, allez le faire. C'est important pour ne pas manquer la sortie de cette vidéo de présentation de tous ces patrons. Voilà, cette fois je repars, mais vous avez compris que je suis hyper contente. Ça va être génial. Je vous laisse avec moi. Vous avez aussi sans doute vu le podcast du livre Petit Haut qui comporte 8 patrons. Le prochain podcast livre couture, ce sera ma garde-robe à coudre pour toute l'année de Charlotte Ozou. J'ai aussi des idées plein la tête. Je vous l'ai déjà dit, dès que j'ai des idées, je les écris. J'essaye de les développer un peu et de voir si ça peut tenir la route. Parmi ces idées, je vous les donne en vrac. C'est des podcasts que je rangerai dans la catégorie astuces. J'ai pas trouvé mieux pour le moment comme appellation, même si astuce, c'est pas très fun, j'en conviens. Je pensais à un petit podcast pas très long, où acheter son tissu pas cher, pour celles qui, comme moi, cousent beaucoup en volume. Il est important de trouver des tissus qui ne soient pas chers. Donc peut-être qu'un podcast sur
les 10 sites où trouver du tissu pas cher pourrait être intéressant. Donc, mon idée, c'est de vous faire découvrir mes adresses à moi. Et aussi, je me demandais s'il ne serait pas intéressant pour celles qui débutent de savoir quelle marque de patron propose des tutos d'accompagnement à la couture, des tutos vidéo. Ça peut être un point de départ pour se mettre en confiance parce que ce qui est important dans la couture, c'est de rapidement trouver la confiance pour se lancer dans des projets un peu plus ambitieux. Donc, à réfléchir là encore. Donc aujourd'hui, c'est un podcast particulier parce que c'est le podcast qui me permet de fêter mes 1000 abonnés. Mais ce que j'oublie pas en tout cas, c'est que tout ceci n'est possible que grâce à vous. Alors certes, moi je vous donne un peu de mon temps aussi en préparant ces vidéos et en les nourrissant de ce qui me nourrit moi. Mais vous êtes quand même là pour les regarder. Il y en a qui sont là depuis le début, il y en a qui sont arrivés en cours de route et qui sont allés tout revoir depuis le début. Donc ça vous a sans doute permis de voir à quel point les choses ont quand même un peu évolué sur cette chaîne, même si je garde la constance de la construction. Donc si c'est votre premier passage sur ma chaîne, vous êtes les bienvenus et vous ne serez pas venus pour rien. Parce qu'aujourd'hui, on fête donc les 1000 abonnés. Et j'aimerais qu'à chaque fois qu'on franchira des caps symboliques comme ça, qu'on puisse fêter ça ensemble. Et que je puisse à mon tour vous remercier autrement que par les mots. Donc cette idée de concours, elle m'est quand même venue quand j'ai regardé la vidéo de Laurie, les cousettes de Lou, qui a fêté ses 1000 abonnés il y a 15 jours, je crois, 15 jours, 3 semaines. Et j'ai trouvé ça chouette qu'elle veuille marquer le coup avec celles qui la suivent. Et j'ai eu envie de faire pareil, de vous proposer moi aussi un petit concours. Donc pour savoir ce qui va se passer pour ce petit concours des 1000 abonnés, il faudra attendre un petit peu, je vais égrener les informations. Je veux vous garder jusqu'au bout. Alors avant de passer à la partie mes réalisations, je vais juste vous parler de ce que je porte. Écoutez, c'est très simple, c'est une chemise Lucienne. J'en parle à plusieurs reprises, je pense que je la montre notamment dans le podcast sur le livre couture Dressing idéal intégral avec uniquement les modèles d'I.Am Patterns. Donc c'est Lucienne, une chemise d'I.Am Patterns, une chemise avec une coupe très large. Donc celle-ci, elle a été faite en 38. Bon, vous en voyez pas grand-chose là. Je vous en mets quelques photos pour vous la faire défiler. C'était un coton chambray qui venait, je crois, des coupons de Saint-Pierre que j'ai acheté l'année dernière. Ça devait être 15 € les 3 mètres. Donc pas de redondance, si vous voulez les infos sur Lucienne, je vous renvoie vers le podcast qui s'affiche là-haut ou là-haut. Pour ce qui est de ma première réalisation, je vous avais dit hésiter entre deux hauts. J'hésitais entre la blouse violette et entre le top Blandine, le t-shirt Blandine. Donc la blouse violette, c'est de Maison Fauve et le top Blandine, c'est d'I.Am Patterns. Alors j'ai tranché, j'ai fait la blouse violette au final. J'ai fait la blouse violette et finalement, j'avais dit je ferais des manches courtes. Je ne l'ai pas fait, j'ai laissé des manches longues. Peut-être que la blouse violette, elle n'est pas faite pour des manches courtes. Je ne sais pas. Je ferai sans doute un test, mais là, j'avais pas envie de tester dans cette batiste de coton. C'est quand même transparent, c'est un petit peu gênant parfois. Je sais pas si c'est une blouse que je vais porter quand il fera des grosses chaleurs. Je pense que ce sera plutôt en fin de soirée, vous savez, quand le temps se rafraîchit un peu, mais qu'il fait encore bon quand même sans pull ou sans gilet. Sur cette version, j'ai rallongé les manches. Je crois que j'ai fait 5 cm. Je passe de je veux des manches courtes à je veux des manches longues. Oui, parce que sinon, c'est une coupe 3/4 les manches. Et là, je me disais, mais quitte à la faire longue, autant lui faire des manches longues. J'ai rallongé le buste de 6 cm également. Je l'ai faite en taille 42. Je voulais au départ la faire en 40, mais je me suis dit que dans un tissu un peu transparent comme la batiste, c'était peut-être pas très malin. Et en fait, quand je vois le résultat, je me dis que j'ai bien fait de la faire en 42. Pour Violette, le patron, il est dispo en PDF et en pochette. En taille, on va du 34 au 56 chez Maison Fauve, en tout cas pour ce patron. Les marges de couture sont incluses et vous avez une vidéo d'aide à la couture avec ce patron. Ce que je n'ai pas fait non plus sur cette blouse, c'est dans le dos la petite patte de boutonnage. En fait, dans toutes mes versions, je n'ai pas fait cette patte de boutonnage parce qu'elle n'est pas indispensable pour pouvoir enfiler la blouse. J'ai déjà dû le dire, je ne suis pas très fan des boutons dans le dos. C'est souvent gênant. Donc, si je peux m'en passer, je m'en passe et ça tombe bien, là je peux m'en passer. En revanche, j'ai gardé évidemment les plis dans le dos parce que c'est ce qui fait tout le charme de cette petite blouse. Alors, la deuxième coussette que je vous présente, je vous avais parlé d'un chemisier que je voulais le chemisier Dresde au final pour faire dans cette petite popeline de coton de chez Dresden-Stoffen. Alors là, mon projet a changé en cours de route pour deux raisons. La première, c'est que je n'ai pas de bouton qui pouvait aller avec ce chemisier.
D'ailleurs, je vous remercie parce que suite à mon dernier podcast, vous m'avez donné pas mal d'astuces pour trouver les boutons. Alors c'est vrai que je n'avais jamais pensé à aller sur Vinted. Donc Vinted, Emmaüs, vous m'avez donné d'autres adresses, Action, là où j'habite. Il n'y a pas tout ça autour de moi. Et après, la raison des boutons, c'est qu'en fait, au fil de ma couture, j'ai fait les essayages avec ce chemisier Dresde. Je m'étais dit, je vais préparer quand même mes boutons, ma pâte de boutonnage, et puis je poserai mes boutonnières au moment où j'aurai les boutons. Ne surtout pas poser ces boutonnières avant d'avoir la bonne taille de ces boutons. Au fil des essayages, je me suis dit, mais en fait, ce truc, on dirait une petite veste. Je l'aime beaucoup comme ça, je vais la garder comme ça, je pense, parce qu'en plus, je lui ai fait des petites modifs, donc je l'ai raccourci. J'ai raccourci le buste au fur et à mesure que j'étais en train de coudre, en fait, pour que ça fasse une petite veste courte. Et là, je l'ai essayé sur un jean, je trouve ça trop mignon, avec un haut blanc en dessous, c'est vraiment chouette. Je pense qu'avec un short en jean aussi, ça passera. Ça va passer avec plein de choses. Et bon, c'est un tissu pas cher. Il m'a fallu moins d'1,50 m. Ouais, ça fait une petite veste fantaisie qui va se glisser dans une valise. Ça prend pas de place. C'est sympa, j'aime bien l'idée. Je suis contente de cette petite modification. Je n'y aurais pas pensé si je n'avais pas fait ces essayages au fur et à mesure. Et je n'y aurais encore moins pensé si j'avais eu les boutons disponibles. Donc comme quoi, le fait de parfois ne pas avoir le matériel adéquat, ça nous fait voir les choses autrement. Juste, je précise, le chemisier Dresde d'Irendo, il se coud du 34 au 52. En revanche, il est disponible que sur le livre Dresde. D'ailleurs, si vous voulez les infos sur le livre Dresde et que c'est votre premier passage ici, sachez qu'il y a un podcast couture sur ce livre aussi, qui vous en présente là pour le coup toutes mes cousettes, parce que là je l'ai vraiment exploité à fond celui-ci, et je continue comme vous pouvez le voir, mais ça vous permet de vous faire une idée. Ma troisième cousette, donc là je vous avais parlé de me faire une nouvelle robe au lit de Jolie Lab, c'est chose faite. J'ai tellement hâte de les faire vivre au soleil, ces robes. Je l'ai osé dans ce tissu un peu flashy. Je vous avais dit pendant mon haul tissu de Risenstoffen notamment, que j'étais un petit peu déçue du vert que je trouvais très très flashy. Au fur et à mesure de la cousette, j'ai trouvé ça sympa. C'est un peu plus audacieux que les deux autres versions que j'ai faites, même si elles ne sont pas discrètes non plus. Mais je trouve qu'elle me correspond. Donc ce tissu flashy, c'est un jersey piqué de chez Risenstoffen à 3 € le mètre. Je ne mesure pas toujours mes coupons de tissu qui viennent chez Risenstoffen, mais ils ont la réputation de toujours donner plus que ce que vous avez commandé. Donc là, j'avais demandé 1,50 m. Je pense que j'en ai eu plus parce qu'il m'en reste encore un peu et j'ai quand même fait cette robe longue dedans. Et il me reste de quoi me faire des petits accessoires. Notamment les accessoires que je vous ai présentés en fin de podcast Capsule Couture Patron Gratuit. L'idée des bracelets, moi je la trouve géniale. Je pense que je vais en faire dans le tissu de cette robe. La blouse Jolie Lab, je l'ai cousue en taille 42. Les modifs sont toujours les mêmes. Je vous remets le petit encart d'information sur les modifications. Maintenant vous commencez à les connaître. Les marches sont incluses sur les patrons Jolie Lab. Elle peut se coudre du 34 au 48. Et surtout, petit bonus, comme pour la blouse violette, vous avez un tuto d'aide à la couture, comme pour tous les patrons que propose Jolie Lab. Et ce patron, il est d'une difficulté, il me semble, 2 sur 5, mais si vous ne faites pas le jeu de plis qu'il y a au départ prévu sur cette blouse, que je n'ai encore pas tenté d'ailleurs, si vous ne faites pas ce jeu de plis, je pense qu'on peut dire que c'est un niveau 1 sur 5. Donc cette blouse transformée en robe, c'est vraiment mon gros coup de cœur pour l'été. Et je n'en suis qu'à 3 versions. Je dis que parce que j'en ai vraiment d'autres en tête. Je vous laisserai les découvrir au fur et à mesure que les idées se concrétisent. Et d'ailleurs, c'est tellement un coup de cœur que non, je ne vous le dis pas maintenant. Il faut attendre encore un petit peu. Je ne vous dis rien pour l'instant. Je vous laisse patienter. Alors, venons-en maintenant à mes projets. Donc, ce premier projet que j'ai en tête, c'est la veste Dahlia du livre Ma garde-robe bohème chic. Voilà. Alors, ce livre, je prévois d'en faire un podcast pour vous en dévoiler le contenu et mon ressenti. Donc, je ne vous en dirai pas plus aujourd'hui, mais j'ai des choses à en dire. Donc, je pense que ce sera le podcast qui suivra ma garde-robe à coudre pour toute l'année. La veste Dahlia, c'est celle-ci. Alors, c'est pas la photo qui m'a fait envie, je vous dis tout de suite. Moi, c'est le genre de modèle que je trouve hyper ringard, mais ça ne regarde que moi. Les inspirations Chanel, tout ça, c'est pas mon truc. En revanche, ce qui m'a intéressée, c'est qu'elle n'est pas gourmande en tissu.
Il faut 1,50 m pour ma taille qui sera la taille 42. Donc ça c'est très bien. Je vais quand même vous faire défiler les photos que je vais prendre du livre parce que c'est pas évident de vous montrer le livre comme ça. Je ne ferai pas non plus les petites pattes qui reviennent sur les épaules. Je n'aime pas ça non plus, ça rajoute en carrure. Moi j'ai déjà les épaules assez larges. Je vais la faire en gabardine, dans une gabardine noire. C'est la même gabardine que j'avais pris pour faire mon premier pantalon basique 4. Par contre, il faut 3 km de biais pour cette veste parce qu'elle n'est pas doublée. Donc en fait, on vous propose de ganser les coutures. Je vais consommer pas mal de biais. Alors j'ai 6 mètres de biais noir que j'avais acheté chez Dries & Stoffen. Je vous ai déjà dit, le biais chez Dries & Stoffen, c'est 1,25 € ou 45, je ne sais plus, les 3 mètres. J'avais pris 2 biais noirs, mais sans savoir que j'allais les utiliser en une fois. Les patrons de ce livre, là, pour le coup, pour cette veste, c'est du 34 au 48. Les marges de couture sont incluses et il va me falloir décalquer le patron sur les planches recto-verso qui sont jointes au livre. Pour ce qui est du niveau de difficulté, je ne peux pas vous le donner parce qu'en fait, ce livre n'en contient pas. Le deuxième projet que j'ai en tête, il m'a été inspiré par le dernier podcast d'Anne Le Chat. Alors c'est très amusant parce qu'en fait, Anne Le Chat me cite dans ce podcast et elle dit que c'est moi qui l'ai inspirée pour coudre sa robe Dresde parce qu'il s'agit d'une robe Dresde. Et en fait, elle a fait des modifs que je n'ai jamais faites. Et ces modifs m'ont inspirée. Donc, je trouve ça génial de s'inspirer comme ça. Donc, je vous encourage vraiment à aller suivre Anne Le Chat si vous ne le faites pas déjà. Elle fait des podcasts mensuels. Ils sont très complets. Elle détaille vraiment toutes ses cousettes. Elle revient sur les points techniques. Moi, Anne, c'est quelqu'un que je suis depuis que j'ai commencé la couture, donc depuis à peu près 1 an et demi. Et aujourd'hui, elle me suit aussi. Donc, je trouve ça, ça me fait vraiment plaisir. Voilà. Donc savoir que j'ai pu inspirer Anne à un moment donné, écoutez, pour moi c'est très flatteur. Pour ce qui est des modifs qu'elle propose sur cette robe Dresde, elle a rallongé le buste de la robe et c'est un truc auquel j'ai jamais pensé. Et je pense que ça va être génial de rallonger ce buste parce qu'effectivement ça facilite l'idée de la porter avec une ceinture. Elle a également agrandi l'encolure et c'est pareil, je n'y ai jamais pensé. Donc agrandir l'encolure, effectivement, c'est quelque chose que je pense faire parce que c'est vrai que c'est une encolure ronde qui est quand même assez près du cou. Pour ce qui est du tissu, je ne l'ai pas encore choisi. Donc je vais faire les mêmes modifs que Anne, je pense, à ceci près que moi je vais la rallonger. Cette fois, je vais essayer de la faire longue pour voir comment elle tombe. Je ne l'ai jamais faite longue, donc plus longue que ce que propose le patron en longueur initiale. Donc on verra ce que ça donne. C'est comme d'habitude, si je teste pas, je saurai pas, donc j'ai envie de tester. Et puis si ça me plaît pas, il sera toujours temps de raccourcir. Le troisième projet que j'ai en tête, si j'ai le temps de le réaliser, je pense qu'il me faut 2 heures devant moi pour le faire, c'est pour changer du pantalon carène, je voudrais revenir sur le pantalon lison de Jolie Lab. C'est un pantalon auquel je n'ai pas vraiment donné sa chance. Donc je l'avais cousu une première fois et une seule et unique fois, mais dans un tissu qui était quand même assez rigide, un peu épais. Je pense que c'est ça qui a fait que moi je l'ai trouvé trop large, trop massif en fait. Donc j'ai bien envie de le tenter dans une viscose. C'est une viscose que vous avez sans doute déjà vue, en tout cas moi je l'ai vue dans plein de hauls tissus. Donc c'est celle-ci, c'est de chez Dries & Stoffen aussi. Je crois que c'est Paisley, avec des couleurs un peu variées. Je n'ai jamais cousu de pantalon dans de la viscose. Donc ça m'effraie un petit peu parce que je me dis c'est peut-être un peu trop fin au final. Là je passe des extrêmes, du coton rigide à la viscose. On verra bien. Donc je vais vous remettre aussi petite photo du schéma technique. Bon non, il n'y a pas besoin, vous le voyez bien là, voilà. C'est un patron qui va du 34 au 48. Donc comme tous les patrons Jolie Lab, on a le tuto d'accompagnement vidéo pour la couture, les marges de couture incluses. Il me tarde de tester cette version en viscose. J'en ai donc fini avec tous ces projets couture. Je passe maintenant à la toute dernière partie de ce podcast que je réserve à mon concours pour les 1000 abonnés. C'est un concours que je suis hyper heureuse de pouvoir vous proposer. Malheureusement, je ne peux pas le faire sur YouTube parce que les concours sur YouTube, c'est quand même très encadré. Donc j'espère que vous me comprendrez pour celles qui ne sont que sur YouTube. Mais du coup, je vais vous aider à aller aussi sur Instagram parce que c'est là-bas que je vais faire ce concours. Et je ne vous laisse pas tomber les filles si vous n'êtes pas encore allées sur Instagram. Je vais vous accompagner. Je vais vous mettre en dessous de cette vidéo des tutos d'aide et d'accompagnement pour débuter sur Instagram. Et vous allez nous rejoindre sur Instagram parce que le but c'est que vous nous y rejoigniez.
D'ailleurs, si vous avez regardé l'épisode 1 de la capsule couture patron gratuit, vous avez peut-être déjà fait le nécessaire parce que j'ai fait cette même démarche de vous proposer aussi un accompagnement, la mise en route sur Instagram. Sachez que moi je suis sur Instagram que depuis quelques mois, je crois que c'était au mois de décembre, donc c'est vraiment très récent. Et en fait, tout est un peu lié. Je suis allée sur Instagram alors que ça faisait 1 an que je cousais déjà, donc évidemment je gardais toutes mes cousettes pour moi. Et j'avais un peu cette sensation de frustration. Avec qui voulez-vous partager vos cousettes si vous n'allez pas sur Instagram et sur YouTube? Moi, mes enfants, je les ai un peu gavés. Ils étaient contents que je leur fasse des trucs, mais au bout d'un moment, ils étaient plus émerveillés, quoi. Et bien ça, c'est Instagram qui m'a permis de partager cette passion de la couture avec d'autres couturières. On fait de très belles rencontres sur Insta. Moi, j'en ai fait des très belles. Et je suis vraiment contente de ne pas être passée à côté de ça plus longtemps. Le premier post que j'ai mis sur Instagram, c'était une commande de tissu que j'avais passée chez Tissu Shop. C'était pour faire une veste à une amie. Elle avait choisi ce tissu-là. Quand j'ai reçu ce tissu, qui était hyper bien emballé, je vais vous en mettre la photo. C'est ma première photo Instagram. Donc c'est mes débuts, mes premiers pas. C'était la première fois que je recevais un paquet aussi bien emballé et aussi soigné. Et j'ai eu envie de le prendre en photo et je me suis dit, mais avec qui je vais le partager? Et bien en fait, je l'ai partagé sur Instagram. C'est ce tissu, cette présentation, cette cousette qui m'a donné envie d'aller sur Instagram. Donc vous voyez, la couture, en fait, elle m'a amenée sur Instagram. Et une fois que j'ai cousu ce modèle pour mon ami, je l'ai mis sur mon mannequin, que je venais juste de recevoir en plus. J'ai pris cette photo et je me suis dit, bon allez, tu vas la montrer. Je vous en mets la photo aussi. Eh ben oui, j'ai montré ma veste et en fait, c'est cette veste-là qui m'a amené les quelques abonnés que j'ai pu avoir ici et là pour commencer. Et puis au fur et à mesure des cousettes, des présentations, des photos, eh ben on a grandi son réseau et on se fait encore plus plaisir dans le partage parce que vraiment Instagram pour moi c'est le partage aussi et moi c'est du partage 100% couture. Donc cette histoire... de mes débuts sur Instagram, si j'insiste là-dessus, c'est parce qu'en fait, je la dois aussi à Tissu Shop. Eh bien, figurez-vous que Tissu Shop, pour ce concours des 1000 abonnés, a accepté de mettre en jeu un bon d'achat de 30 € de tissu dans leur boutique en ligne. Je suis hyper émue de ça. J'espère que ça vous fait plaisir. J'ai essayé de préparer ça bien et de donner du sens à ce concours en essayant de relier les choses entre elles comme elles étaient et pas en faussant la donne. Donc je suis vraiment contente. Tissu Shop, je les remercie. C'est génial. Je remercie Louise avec qui j'ai pu échanger aussi de chez Tissu Shop. Ils sont adorables. Si vous n'avez pas encore découvert ce site, allez-y. Comme vous le voyez, ils soignent les emballages. Les tissus, en tout cas moi, celui que j'ai commandé, ce wax, il est d'une qualité de dingue. Et ça fait des tissus qu'on ne trouve pas ailleurs, donc ça fait toujours plaisir. La boutique Tissu Shop en ligne, vraiment merci à eux du fond du cœur de participer à ce concours qui est tellement symbolique. Leur présence dans ce concours, elle était importante. 30 € de bons d'achat sont en jeu chez Tissu Shop. Mais il aurait été dommage quand même de ne pas avoir un modèle à coudre avec ce tissu que vous allez pouvoir acheter. Et mais du coup, le problème est réglé. Figurez-vous que Jolilab a accepté d'être partenaire à ce concours et de proposer le patron pochette de la blouse au lit à la gagnante. Donc ça veut dire que celle qui gagne le bon d'achat de 30 € chez Tissu Shop gagne aussi la blouse au lit en patron pochette qu'elle recevra chez elle, envoyée par Jolilab. C'est pas beau quand même, ce petit combo là? Bon écoutez, moi je suis super fière. En plus, on est encore dans la symbolique de l'histoire de cette chaîne. Parce que si avec Tissu Shop, j'ai commencé sur Instagram, mais en fait c'est Instagram qui m'a amenée sur YouTube. Et sur YouTube, il y a des choses dont je vous parle tout le temps. Là, ça fait 3 podcasts que c'est vrai, je parle de Oli, de Jolilab. Je parle d'ailleurs souvent de Jolilab. Donc, tout ça a du sens et ils ont accepté de mettre ce patron en jeu dans ce concours. Je les remercie vraiment du fond du cœur. Merci beaucoup les filles, merci de vos encouragements aussi. Ça fait vraiment plaisir de voir que les gens comprennent en fait le sens de votre histoire et ont envie d'y participer un peu aussi à leur façon.
Et j'ajoute juste que en plus de ce super bon d'achat de 30 € chez Tissu Shop et de ce super patron pochette de la blouse au lit de Jolie Lab, je rajouterai un petit truc de ma sauce à moi. Je ne vous dis pas quoi, je garde la surprise. Comment on fait pour les gagner? Donc, comme j'organise ce concours sur Instagram, je voulais quand même rester cohérente par rapport à l'histoire de la chaîne YouTube, puisque c'est la chaîne YouTube qu'on fait. Pour rester cohérente, donc évidemment, il va falloir vous inscrire sur Instagram si ce n'est pas déjà fait. Là, je vous parle de tout ce qu'il faut pour participer. Donc, vous allez vous inscrire. Vous allez retrouver mon compte. Donc, je vous mets le lien en dessous de cette vidéo. Vous allez vous abonner à mon compte. Et je vais en même temps, à peu près en même temps que cette vidéo, écrire une publication sur mon compte Instagram. Donc, c'est un message qui va parler de ce concours, qui va faire le lien avec ce que je suis en train de vous dire et qui va redonner toutes les explications pour y participer. Donc, ce message que je vais écrire au sujet du concours, il faudra lui mettre un cœur, donc le liker comme on dit. Je tiens à ça pour faire le lien entre cette chaîne et le compte Instagram. Ce que je vous demanderai simplement, c'est de faire un petit commentaire sur ce que le podcast que vous avez préféré ou ce que je vous ai permis de découvrir dans ces podcasts. Voilà, juste un petit retour sur la chaîne en fait et sur les podcasts et leur contenu. Ça me permet à moi de voir qu'on garde quand même ce lien entre le concours et la chaîne YouTube parce que j'y tiens vraiment. Donc le concours démarre le jour de la sortie de ce podcast numéro 8, donc le samedi 15 mai. Il y aura un tirage au sort le vendredi 28 mai. Je redonnerai des modalités supplémentaires s'il y a besoin d'en redonner. Et j'annoncerai la gagnante, donc le samedi 29. J'espère que j'ai pas été trop longue. Si besoin, je me taperai l'incruste comme j'ai pris l'habitude de le faire dans mes propres podcasts. Ça me permet de me mettre à la page au fil des jours qui passent avant la sortie du podcast. Je vous souhaite une très très belle semaine. Profitez bien de votre week-end si vous me regardez le jour de la sortie de ce podcast. Je vous dis à très bientôt. On se retrouve sur Instagram, les filles. On se retrouve sur Instagram pour plein de choses. Donc pour ce concours, oui, évidemment. Mais on se retrouve aussi sur Instagram pour la capsule couture patron gratuit. J'espère que vous y participez. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut les filles!